parler de ce sujet, on a le plaisir d'accueillir au bout du fil le Dr Sahar Talat, professeur des médias numériques. Bonjour. Bonjour, comment allez-vous? Ça va bien, merci. Et vous? Ça va, ça va. Alors, à quel point ce genre de partenariat dans le domaine scientifique de l'enseignement universitaire sont-ils importants pour l'étudiant égyptien? C'est très important pour les étudiants égyptiens, comme vous savez, qu'on a plein de partenariats entre des universités égyptiennes et des autres universités internationales, comme par exemple les universités américaines ou les universités, par exemple, dans des autres, comme au Japon, comme en Afrique quand même, il y a beaucoup de partenariats avec des universités là-bas. Et en Europe aussi. Donc c'est très important que la France, surtout la francophonie, revienne une autre fois en Égypte, parce que vous savez que ça fait longtemps, il y a tout un long trajet entre la coopération et les relations bilatérales entre l'Égypte et la France. Et surtout pour les étudiants égyptiens, l'éducation, le système éducatif français est totalement différent, ou pas différent, mais je peux dire il a un système spécial que ne trouve pas dans des autres universités, peut-être en Angleterre par exemple, ou dans des autres universités européennes. C'est un système plus dur mais beaucoup plus efficace. Je pense que oui, et aussi c'est un système qui est basé en ce moment et il est très lié avec, disons, l'employement, et aussi avec tout ce que nous sommes en train maintenant de chercher en Égypte en ce moment, qui est par exemple la réputation de contenu. On a besoin aussi que l'enseignant doit être un enseignant, je ne peux pas dire exceptionnel, mais je peux dire très préparé. On a aussi maintenant l'enseignant en Égypte, et surtout l'enseignement en Égypte, et a une vision envers le futur, d'en avoir par exemple cette coopération entre les étudiants, d'en avoir par exemple la moitié des étudiants internationaux, et surtout maintenant des Français par exemple qui peuvent venir ici en Égypte, et vice-versa. Donc tout cet échange et aussi d'en avoir un établissement de réseau international de recherche qu'on a besoin maintenant vraiment de fortifier ici en Égypte. Et je trouve ce partenariat est un partenariat très très important de la part académique, de la part des échanges des étudiants, de la part aussi du contenu, de l'information, de la connaissance, et aussi vous savez que les Français ont un système surtout socioculturel très profond et très élaboré. Donc on a besoin de ça aussi en Égypte en ce moment. Et à quel rôle les médias numériques, quel est leur rôle dans ce projet? Je pense que c'est un rôle très très important, parce qu'on a, vous savez, l'intelligence artificielle en ce moment qui est en train de se pénétrer d'une façon extraordinaire. Donc on a besoin que les médias numériques en ce moment, on doit en avoir une assurance de qualité de contenu qu'on a besoin. On a besoin par exemple d'un enseignement qui correspond au développement des nouvelles technologies aussi, des nouvelles générations que nous sommes en train de voir. On a besoin, par exemple, les médias numériques vont parler des équipements qu'on a besoin en ce moment et dans le futur. On a besoin de surveiller, et non seulement surveiller, et d'améliorer tout ce qui est les ressources humaines des étudiants, parce qu'on doit préparer une
une nouvelle génération qui est capable d'être très compétente dans tout le monde entier et non seulement ici en Égypte. Donc, vous savez que on a besoin, par exemple, d'améliorer la qualité de pertinence de l'enseignement technique, surtout de techniques supérieures et aussi de techniques universitaires. Donc, vous savez, les savoirs en ce moment est en train de se changer d'une façon extraordinaire et très vite. Donc, on a besoin de nous remettre dans une atmosphère d'innovation très développée et on doit établir une stratégie institutionnelle qui soit solide et qui peut aider les nouvelles générations qui sont en train maintenant de pénétrer dans tout le monde entier et aussi aussi en Égypte. Docteur Sahar, on parle toujours d'une bonne préparation pour la nouvelle génération, pour le nouveau mode de vie universel, et on s'inquiète de l'intégration de l'intelligence artificielle dans tous les domaines. Un dilemme, n'est-ce pas? Oui, c'est ça, c'est ce que je dis. Donc, on a vraiment on a besoin de créer, si on peut dire, une base d'éthique qui soit construite sur des valeurs humaines. On a besoin de rétablir ou, par exemple, revoir, si on peut dire, les fonds pour soutenir ces programmes. On a besoin d'un enseignement et d'un établissement assez innovatif, créatif et en même temps avec beaucoup de formations technologiques. Donc on doit en avoir ce lien parce que sinon on aura vraiment une chute entre tout ce qui est le progrès technologique qui a un speed incroyable en ce moment avec la formation des professeurs et de l'être humain. Donc, on doit vraiment réduire ce point et aussi entre les valeurs, parce que c'est un triangle assez important pour tout le monde et pour toutes les universités qui existent maintenant dans tout le monde. Donc, vous savez que on a le corpus de l'enseignement avec toutes les règles de l'enseignement, toutes les valeurs et aussi avec tout le contenu que nous sommes, on doit le moderniser et de le mettre, disons, au jour. Et on a aussi un besoin de comprendre les nouvelles générations avec lesquelles on a peut-être quelques, je ne peux pas dire un écart, mais je peux dire une autre forme de pensée. Et donc, on a besoin d'en avoir ce partenariat aussi avec ces jeunes. Et en même temps, on a besoin d'en avoir un marché d'emploiement et aussi on doit trouver des jobs pour les jeunes qui soient innovatifs et en même temps qui peuvent les intégrer dans notre société qui est en train de se changer. Oui. Docteur Sahar Talat, merci beaucoup pour vos éclaircissements. Notre temps arrive à bout, malheureusement. Avant de vous quitter, je dois remercier toute l'équipe de ce matin. Afaf Georges, Amal Abdelwahab, Nagla Zakaria, Rim Samir, Ilham Mouhi, Yasser Abdel Massoud, Mohamed Mouhi, Reda Mansour et moi-même, Yara Choucha.